C'est une vieille dame qui va bientôt souffler sans bougie. Bâtie en 1921, l'usine Airbus de Saint-Éloi est le plus ancien site de production aéronautique de Toulouse. Airbus y fabrique une pièce maîtresse de tous ses avions, les mâts réacteurs. Vous voyez cet élément qui est positionné entre la voilure, donc la voilure qui est là-bas en haut, et le moteur qui vient se mettre en dessous, donc il fait la jonction entre les deux. Marie-Laure Roux est la directrice de Saint-Éloi. Bonjour. Cette ancienne de l'ENSICA a travaillé à l'aérospatiale avant d'entrer chez Airbus. Ingénieure de formation, elle est aux commandes de l'un des rares sites de production d'Airbus et ce n'est pas le travail qui manque. C'est très difficile de résumer, on fait beaucoup de choses. Un métier comme ça, on touche aussi bien à la gestion, aux ressources humaines, à la technique, à la finance. Donc c'est un panel très très vaste d'activités. Et son credo tient en une phrase. Il faut faire avant de faire faire. Donc je pense qu'il faut d'abord faire de l'ingénieur et après c'est plus facile pour travailler avec les gens et leur faire faire. Pour fabriquer ces mâts réacteurs, Airbus emploie à Saint-Éloi 1500 salariés. Au début de la chaîne, les métiers du métal. Donc là c'est le monde de la chaudronnerie, formage des pièces manuelles. Ici c'est la chaudronnerie chaude puisque ce sont des pièces qui sortent de tout ce qui est formage à chaud, des presses SPF ou des fours. Et après, si on arrive dans le monde chaudronnerie froide, des pièces plus simples. L'unité tôlerie, c'est le cœur palpitant de Saint-Éloi, le royaume des chaudronniers aéronautiques. Les bases du métier s'acquièrent par un CAP ou après un bac professionnel. Il ouvre de nombreuses portes dans le monde de l'industrie. Mais Airbus a besoin de spécialistes, des métaux durs en particulier. Ils sont si difficiles à trouver que l'avionneur est contraint de se faire formateur. Donc ici on travaille les métaux durs, essentiellement le titane. C'est une compétence très particulière, une de celles qu'on a le plus de mal à recruter, puisque ça demande une vraie dextérité. Il faut compter entre 6 mois et 1 an de formation terrain. Cette expérience, on ne l'a pas sur le marché, donc on la crée. On la crée via des organismes, le CFAI, via des formations en interne ici, via le lycée Airbus. Le lycée qui est intégré à l'usine elle-même, mais c'est une autre histoire. Une fois sortis de l'unité tôlerie, les pièces de métal arrivent entre les mains des ajusteurs-monteurs. Leur mission, assembler les futurs mâts réacteurs. Avant d'occuper son poste, Damien était charpentier métallier. Grâce à un centre de formation, il s'est spécialisé pour travailler sur les avions. J'ai obtenu un CQPM, un certificat de qualification paritaire au métier de la métallurgie, et voilà, qui est obligatoire dans l'aéronautique. Il faut être assez précis, et cette précision, je ne la retrouvais pas dans mes anciens métiers que la charpente, la serrurerie. C'est ça qui m'a attiré pour venir dans l'aéro en fait. Et voilà notre mât réacteur prêt à rejoindre la moving line, la chaîne d'assemblage. Donc une fois que la structure est finie, les personnes font des mises en place des harnais, des tuyauteries, de l'hydraulique qui va permettre après de finir le mât avant de l'envoyer chez nos clients dans les chaînes. Fixés à un rail comme dans une usine automobile, les mâts réacteurs avancent lentement mais sûrement 1 mètre par heure. Il y a tant de pièces à fixer dessus qu'Airbus a érigé l'approvisionnement au rang de science. Quand on voit les petites étiquettes rouges qui sont là ou les bacs qui sont vides, c'est tout de suite appeler les magasins pour savoir s'il y en a en cours d'approvisionnement pour tout de suite rapprovisionner. Sandrine Goupillon est la responsable du département ordonnancement et logistique. Chaque jour, elle traque les manquants sur la ligne d'assemblage. C'est maître mot anticiper, planifier en bon chef d'orchestre. Souvent, les agents d'ordo sont effectivement, quand on donne des images, on les associe toujours avec un chronomètre ou un horloger parce que c'est vraiment leur mission. C'est de mettre un petit peu de l'huile dans tous les engrenages. Objectif zéro retard, évidemment. Il y a une équipe d'à peu près de 55 personnes dans la communauté ordo-logistique sur Saint-Éloi qui sont là pour que ce zéro retard, ce ne soit pas que des mots, mais ce soit vraiment de la réalité. Et ça marche depuis des années. Par exemple, le best-seller d'Airbus, l'A320, n'a connu aucun retard de livraison. Pour Sandrine, diplômée de l'ESC Toulouse, option aéronautique, le succès de son département ordo-logistique est avant tout dû aux personnalités qui le composent. Dans ce métier-là, on peut à la fois côtoyer des personnes qui arrivent d'écoles d'ingénieurs, donc il y a une formation très technique, et de personnes comme mon profil qui arrivent d'une formation un petit peu plus générale avec une école de commerce. Mais je pense que ce qui rassemble vraiment ces personnes, c'est des compétences et c'est évidemment un goût pour l'aéronautique et des compétences en organisation. Doyenne des usines Airbus, Saint-Éloi en est aussi l'une des plus performantes. Et sa réussite prouve qu'en dépit des règles de l'orthographe, Toulouse s'écrit bien avec 2 L.